Une fois, Pépé a défoncé son adversaire. Et peu de temps après, il a fait la même avec son coéquipier. Une autre fois, il a voulu se moucher sur un adversaire plutôt que d'utiliser un Kleenex. Pépé est réputé pour être un joueur très violent et pour avoir un comportement extrêmement agressif et controversé sur le terrain. En fait, beaucoup le considéraient comme le bourreau du football jusqu'à ce que quelques-uns commencent à se battre avec lui et les bagarres étaient acharnées. Restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'en numéro 3 et numéro 1, Pépé pouvait aller en prison pour ce qu'il a fait. Numéro 7. Lors d'une rencontre amicale entre Porto et l'AS Roma en 2021, Pépé a encore fait parler de lui. Il a donné un violent coup de coude dans le visage de l'Arménien Hendrik Mkhitaryan. Pépé n'a même pas été sanctionné d'un carton jaune malgré l'incident. Mais la réaction d'Mkhitaryan lui en a valu un. Bravo l'arbitre. Ce n'est peut-être qu'un match amical de pré-saison, mais il semble que tant que Pépé est impliqué dans un match de football, il y a toujours de fortes chances que les tensions explosent. La violente charge de la part de l'ancien joueur du Real Madrid a déclenché une bagarre générale entre les deux équipes. Numéro 6. Alors oui, c'est le football. Les affrontements entre joueurs ne sont pas une nouveauté et ils ne peuvent qu'ajouter une couche supplémentaire d'excitation au jeu. Mais la bagarre entre le madrilène Pépé et le joueur de l'Atlético de Madrid Diego Costa a été des plus intenses. Chaque fois que le Real Madrid affronte l'Atlético dans le derby madrilène, il ne s'agit pas d'un simple match, mais d'une véritable démonstration de force. Et la finale de la Copa del Rey 2013 n'a pas fait exception à cette règle. Diego Costa, un joueur connu pour perdre la tête à chaque fois qu'il est énervé. Et Pépé, qui a toujours l'habitude de monter d'un cran, se retrouvait sur le même terrain. Il était évident que le match n'allait pas être tranquille, bien au contraire. Les deux hommes se sont livrés à plusieurs incidents qui ont ajouté de l'intensité au match et ont fini par recevoir des cartons jaunes pour leur faute de comportement sur le terrain. Comme si cela ne suffisait pas, les deux monstres de notre histoire ont renouvelé leur rivalité lors de la demi-finale de la Coupe du Roi où la presse a dit que Pépé s'était associé à Arbeloa pour faire vivre un enfer à Costa sur le terrain. Madrid a écrasé l'Atlético 3-0 au Santiago Bernabéu lors de la demi-finale allée de la Coupe du Roi. Mais Costa était plus démoralisé par les violentes fautes de Pépé et de son complice que par le score du match. À un moment, Pépé a même voulu se moucher sur l'attaquant plutôt que d'utiliser un Kleenex. Ah, c'est dégoûtant. Mais Diego Costa a fait pire et s'est vengé. La prochaine dispute va coûter à son pays la Coupe du Monde. Numéro 5. C'était pendant la Coupe du Monde 2014 et l'Allemagne affrontait le Portugal. Il n'était pas évident de savoir qui allait l'emporter, mais les Allemands étaient les favoris à ce moment-là. Cependant, les Portugais n'allaient pas se laisser abattre sans combattre. L'attaquant du Bayern Munich, Thomas Müller, a ouvert le score pour l'Allemagne à la 12e minute. Et 20 minutes plus tard, le défenseur Mats Hummels a doublé la mise. La pression était à son maximum pour élargir l'écart. Mais à la 37e minute, quelque chose de tout à fait inhabituel s'est produit. Apparemment, Müller a été touché au visage par le bras de Pépé et est resté assis en se tenant le visage. Si l'on revient au clip, on voit que Pépé n'avait pas l'intention de le frapper au visage. Il s'est donc probablement énervé de la réaction excessive de Müller et est revenu vers lui pour lui donner un coup de tête, auquel Müller a répondu comme un combattant qui s'apprête à le frapper. Bien sûr, le comportement antisportif et agressif de Pépé lui a valu un carton rouge. Mais les experts ont estimé que Müller avait réagi de manière excessive et qu'il méritait donc un carton jaune. Cela ne change rien au fait que Pépé n'a pas su garder son sang-froid et qu'il a dû le payer par un carton. Je parie que le Portugal regrette qu'il n'ait pas répliqué, car ce seul geste lui a réellement fait perdre la Coupe du Monde. Un numéro 4, Pépé a eu un choc historique avec Mamadou Loum. Pépé fait toujours parler de lui pour de mauvaises raisons et lorsqu'il s'est battu avec Mamadou, qui était son coéquipier, les fans de football n'ont pas été surpris. Au cas où vous ne connaissez pas encore ce joueur, il est tout à fait calme d'habitude. Mamadou Loum est une star sénégalaise qui a fait ses débuts à la Coupe du Monde U20 de 2015. Il a joué pour plusieurs équipes dont le SC Braga, Morerens et le FC Porto. Et il est actuellement prêté à Al Raed qui évolue en Pro League saoudienne. Même si son CV n'est pas extraordinaire, Mamadou n'allait pas se laisser intimider par le comportement de Pépé. Peu après la victoire de Porto contre Farense en 2017, Pépé a serré ses collègues et même ses adversaires. Mais lorsqu'il est arrivé à Mamadou, il a ouvert les bras pour le serrer avec excitation. Mais le Sénégalais n'en a pas voulu. Il semble avoir dit quelque chose d'agressif au défenseur portugais et là, c'est le feu qui éclate. Pépé a immédiatement poussé Mamadou et s'apprêtait à le secouer lorsque d'autres joueurs de l'équipe sont intervenus pour les séparer. Bien que l'entraîneur Sergio Conceição ait minimisé l'incident et que Mamadou se soit excusé auprès de l'équipe, il est probable que l'épisode ne se soit pas terminé là. L'incident s'est probablement déroulé dans les vestiaires ou ailleurs car Pépé n'est pas du genre à laisser passer les choses. On pourrait dire que ce n'est pas Pépé qui a commencé la bagarre cette fois. Mais apparemment, il en a eu assez de se battre avec des joueurs et a préféré s'en prendre à toute une équipe, comme on va voir tout de suite. Numéro 3.
en avril 2009 lors d'un match de Liga entre le Real Madrid et Getafe. Le stade Santiago Bernabéu a été le théâtre de l'une des plus grandes scènes de violence dans le monde du football. Alors que les deux équipes étaient à égalité 2-2 à la 87e minute, Pepe a pété un plomb et il a bousculé l'attaquant de Getafe, Francisco Casquero, avant de lui donner plusieurs coups de pied dans les jambes et dans le dos alors qu'il était déjà au sol. Il a enchaîné par bousculer un autre joueur, d'envoyer un coup de poing à un autre adversaire et de revenir sur Casquero pour lui marcher dessus. Mais quelle folie! Pepe a été immédiatement exclu du match et a été sanctionné de 10 matchs de suspension. C'est une très lourde sanction qui qualifie l'extrême violence qui avait caractérisé un Pepe manifestement hors de lui et incontrôlable. Même s'il s'est excusé par la suite pour ses actes en déclarant « Tout ce que je peux faire, c'est présenter mes excuses aux joueurs, à leurs familles, aux supporters et à mes collègues ». Cela ne change rien au fait que se battre contre une équipe entière est tout à fait inacceptable. Ce type est vraiment dangereux. Numéro 2. Il n'y a rien d'étonnant à ce que cet homme se déchaîne sur les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Alors que les Madrilènes s'imposaient 3-0 au match retour pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Pepe a rapidement reçu un carton jaune après seulement 9 minutes de jeu. Mais ce n'était que le début. Comme si cela ne suffisait pas, il a donné un coup de pied à Lisandro Lopez à la tête et au milieu du corps à 2 reprises. Pour finir, après que Sissoko s'est battu brutalement avec Pepe pour le ballon, il ne l'a pas laissé la prendre. Cela a dû énerver Pepe qui lui a carrément donné un coup de pied en pleine tête. Et il ne s'agissait pas d'un coup de pied normal. Sissoko savait probablement qu'il pouvait supporter Pepe. Il n'y avait donc pas lieu de se venger. Mais ce qui reste un secret, c'est comment il est resté sur le terrain après tout ça. Numéro 1. Le Real Madrid affrontait le Barça au stade Santiago Bernabéu. Et ils ont presque tout fait correctement. Alors que les Madrilènes s'apprêtaient à battre leur plus grand rival en Copa del Rey pour la 2e saison consécutive et à conserver le trophée, la stratégie de jeu semblait efficace. Au milieu de la 2e mi-temps, alors que le Barça commençait à dominer de plus en plus le jeu, Messi a été renversé par le remplaçant José Callejon. Messi était resté très calme pendant tout le match et on pouvait penser qu'il méritait mieux. Mais Pepe, qui ne semblait pas se soucier du petit Argentin qui tentait de reprendre son souffle après la faute, lui tapait sur la main et faisait comme si de rien n'était. On voit que Pepe aurait pu éviter ce geste et s'en aller. Au lieu de cela, il a baissé les yeux une dernière fois avant de poser son pied sur la main de Messi. Ce qui ne peut que signifier que l'incident était tout à fait intentionnel. Il n'a même pas été sanctionné d'un carton jaune, puisque l'arbitre n'a rien vu. Comme d'habitude, Pepe a présenté de nouvelles excuses, tout en assurant que son geste était involontaire. Mais cela n'a pas plu à tous les fans du football. Comment peut-on s'excuser aujourd'hui et répéter la même bêtise, ou pire encore, une bêtise encore plus grave, et s'attendre toujours au même résultat? Les supporters ont demandé son licenciement et les médias l'ont traité de tous les noms. Marca a écrit « violent avec une agressivité excessive du jeu, loin du comportement que doit avoir un footballeur dans un match de haut niveau ». D'autres ont considéré que le comportement agressif sur la main de Messi ainsi que celui contre Casquero était susceptible de sanctions pénales. Rien n'est plus faux et peut-être qu'une interdiction pure et simple aurait pu mettre un terme à ces débordements. Mais ce jour-là n'est jamais arrivé. Alors vous avez bien compris à quel point Pepe peut être dangereux. Pour cette raison, il faut éviter de l'énerver s'il vous plaît.